On va parler d'un dernier sujet parisien, mais néanmoins peut-être d'enseignement national. Depuis lundi dernier, un gymnase du 16e arrondissement, le gymnase Jean Bouin, a été réquisitionné par la mairie pour accueillir des migrants. C'est une décision qui fait beaucoup de bruit. Il y a une pétition qui a été lancée il y a 3 jours par les associations sportives qui utilisent cet équipement et qui se plaignent de cette réquisition qui est prévue pour accueillir 150 migrants pendant 2 mois renouvelables. Il y a un homme qui défend tout à fait cette mesure, c'est Yann Brossat, qui est l'adjoint au maire communiste de Paris chargé du logement. Et en gros, lui, il dit, ça se passe mal. Pourquoi ? Parce que c'est dans le 16e arrondissement et donc ce sont les méchants riches égoïstes. J'ajoute quand même que lorsqu'on crée ce type de place d'hébergement dans les quartiers populaires, on n'a pas les mêmes réactions. Donc c'est un peu 2 poids 2 mesures. Quand on ouvre un gymnase à la Goutte d'Or, personne ne dit rien. Quand on ouvre un gymnase dans le 16e arrondissement, brusquement, ça devient une catastrophe internationale. Donc je le dis, on a besoin de créer des places d'hébergement supplémentaires et on a besoin qu'elles soient équitablement réparties sur le territoire. Il n'y a pas de raison que toutes ces places d'hébergement, elles soient systématiquement créées dans les quartiers les plus populaires. Et réponse quasiment immédiate de la maire du 16e arrondissement de Paris, Danielle Giazzi, il est inacceptable de nous montrer du doigt comme ça. Je trouve que traiter les migrants de la sorte en les parquant, je vous invite à venir voir le gymnase, enfin 150 personnes ce matin, qui vont dormir là-bas. Non mais à l'intérieur, c'est moi, sur les fonds propres de la mairie du 16e, qui avons ouvert la mairie du 16e quand il y avait les plans grand froid pour les gens qui dorment dans la rue. Nous n'avons dans le 16e à recevoir de leçons d'humanité, de solidarité, de personnes. Stéphane Marchand, on voit bien, là encore, il y a des légitimités qui s'affrontent. Il faut accueillir ces gens, mais il y a tous ces... Par exemple, il y a des élèves qui se préparent au bac, des épreuves sportives et qui ne peuvent plus fréquenter le gymnase. Où est-ce qu'elle est la bonne solution ? Écoutez, d'abord, c'est un sujet, une question extrêmement piégée. Enfin, je me lance tout de même. Le caractère politicien de cet affrontement est tellement transparent qu'on hésite à répondre sur le fond. Mais allons-y, nous sommes là pour parler du fond. Absolument. Donc la question est de savoir ce que l'on propose comme hébergement à des migrants lorsqu'il fait très froid. C'est un devoir d'humanité. La grande question, est-ce que la France prend sa part dans l'accueil des migrants ? C'est une question qu'on peut se poser. La réponse, c'est pas forcément oui. Il y a beaucoup de regroupements familiaux, mais les migrants, finalement, il y a beaucoup de demandes d'asile. Il y a peu d'asiles qui sont accordés. Et quand on prend les migrants qui arrivent rapportés à la population, la France en Europe est assez mal placée, très très loin derrière l'Allemagne, derrière l'Autriche, derrière des pays comme ça. Donc voilà le vrai problème de fond. Est-ce que la France prend sa part ? Et ces histoires picrocolines entre le 16e et l'hôtel de ville, n'en parlons pas. Nicole nous dit Hidalgo qui réquisitionne un gymnase sans demander l'avis du maire d'arrondissement. Je trouve ça fort. C'est vrai, Guillaume Bigot, qu'il y a peut-être aussi un sujet quand même démocratique. Est-ce qu'il serait légitime de demander, par exemple, aux citoyens concernés s'ils sont d'accord pour qu'un équipement dont ils ont l'usage soit réquisitionné ? Vous aurez la réponse. Alors, que ce soit par voie de sondage ou même électorale, on voit quand même que la population refuse ce chantage aux migrants, entre guillemets. Moi, j'aime pas trop ce terme de migrants, parce que derrière, il y a vraiment du regroupement familial, de l'asile et de la migration économique, évidemment. Donc la population ne rentre pas du tout là-dedans. Si vraiment c'était un enjeu humanitaire, ce seraient les gens qui seraient victimes de génocide ou qui pourraient subir un génocide chez eux. Il ne faudrait pas les laisser chez eux, évidemment. Et puis ceux qui luttent pour des valeurs démocratiques et qui sont menacés de torture, de prison et d'élimination de leur pays. Mais là, c'est quelques milliers de personnes par année. Ce n'est pas ça dont on parle. On parle de déplacement de population qui cherchent un meilleur niveau de vie. Et la population française est très claire, elle n'en veut pas. Voilà, elle n'en veut pas. Donc... bien sûr qu'il y a quelque chose de choquant sur le plan humanitaire de dire on préfère faire du basket ou alors le petit dernier il ne peut pas faire sa compétition de basket, vous vous rendez compte, et laisser les gens dormir dans le froid. Mais enfin, est-ce qu'on peut laisser un seul SDF français dormir dans la rue et réquisitionner comme ça des migrants aussi ? Ça, c'est une question qui se pose. La charité commence par soi-même et il faut surtout, c'est le message évangélique, il faut s'occuper du prochain.
comment celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et vous connaissez la suite. Donc il y a quelque chose, à mon avis, de profondément tartuffe dans cette question des migrants. Il faut en effet les accueillir correctement quand ils sont là, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. En les accueillant, on le sait, ça crée un effet d'appel d'air. Et ceux qui veulent les accueillir dignement ne se rendent absolument pas compte qu'ils se rendent en fait involontairement complices des trafiquants qui mettent leur vie en danger. Mais ne globalisons pas trop. Restons sur les propos de Yann Brossa. Je suis en désaccord avec une analyse qui consisterait à globaliser. Car sur le principe, là, je suis désolé de revenir à des questions de principe, l'accueil des migrants, l'accueil humain des migrants, là je rejoins entièrement Stéphane one more time, fait partie de l'habeas corpus de la société française. Si vous retirez ça, il n'y a plus d'humanité. Donc, sur le principe, non mais attendez, sur le principe, il est normal que dans une municipalité, on essaye que chaque quartier, en quelque sorte, prenne sa part. Ça ne me choque pas. En revanche, je pense que Yann Brossa est un politicien. Qu'est-ce que vous appelez les migrants ? Laissez-moi finir. En revanche, je pense que Yann Brossa est un politicien. Et donc, il a un discours de stigmatisation du 16e arrondissement qui a en fait des arrière-pensées politiques. Il s'agit d'abord pour lui, moins de soulager la solitude et la misère de ces migrants que d'instrumentaliser le procès d'une certaine droite municipale, parce que tous ces gens-là pensent déjà à l'échelon suivant, c'est-à-dire le moment où il faudra élire le futur maire de Paris. Donc évidemment, ça c'est malhonnête. Enfin, comment dire, c'est malhonnête. C'est malhonnête comme on peut l'être parfois en politique. Donc ça n'est pas juste. Mais en revanche, sur le principe, je pense qu'il ne faut pas céder sur l'idée d'un accueil des migrants, de tendre la main à ce prochain que sont aussi les migrants. Et si chaque quartier doit y prendre sa part, moi personnellement, ça ne me choque pas. En revanche, j'aimerais que ça se fasse sous une forme concertée entre la mairie et les maires de quartier. Vous aurez le mot de la fin. Au-delà de la dimension éminemment cloche-merlesque du problème tel qu'il est exposé à la fois par la maire du 16e et par M. Brossa, c'est qu'au-delà des principes, il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une opinion publique qui est extrêmement ferme sur cette question des migrants. Et Emmanuel Macron, qui veut lutter contre les populismes, il a compris que cette question était un formidable carburant pour tous les populismes. Donc c'est pour ça que l'exemple de l'Allemagne et de l'Autriche ne nous semble pas un très bon exemple, parce que l'Allemagne et l'Autriche montrent justement qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des politiques migratoires qu'il faut bien qualifier de, si ce n'est laxistes, en tout cas très accueillantes, que le niveau des partis populistes a pu grimper au niveau où il est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils sont aussi au pouvoir en Autriche, entre autres. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin de Point de vue pour ce soir. C'était passionnant, parce que c'est un point de vue, mais il est évidemment subjectif. Merci de nous avoir suivis, et vous retrouvez demain à la même heure et au même endroit Marie-Amélie Lombard. Bonsoir. Bonsoir.